La situation humanitaire à Gaza, les organisations non gouvernementales qui tentent de procéder à l'acheminement de l'aide humanitaire, la communauté internationale et son rôle dans la mesure où la communauté est capable d'exercer une pression sur les forces israéliennes de manière à respecter l'accord de cessez-le-feu. Pour plus de détails et d'informations, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Monsieur l'ambassadeur, 2 années sont passées. 2 années nous séparent du début de la guerre à Gaza. Comment évaluez-vous la situation actuelle, notamment à partir de la perspective humanitaire? Malheureusement, la situation à Gaza n'est plus une crise humanitaire, c'est simple, mais c'est un effondrement humanitaire systématique. Comme l'a décrit les organisations onusiennes. Alors, on observe qu'il y a un risque réel de famine, et cela a été documenté par la PAM, l'effondrement du système de santé, il y a une destruction massive de l'habitat civil, et le plus important, selon moi, c'est que, qu'il n'y a pas vraiment un cessez-le-feu tel qu'on le croyait. Depuis octobre jusqu'aujourd'hui, on a dépassé bien les 400 morts ou martyrs de la part des Palestiniens sans aucune mesure réelle prise contre l'occupant israélien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça vraiment une question, c'est ça vraiment le défi, que ce soit pour l'Égypte, qui est le pays le plus touché à cause de la proximité, à cause de l'histoire, à cause du rôle égyptien au sein des organisations arabes. Alors il y a beaucoup de choses, mais aussi entre les pays de l'Europe et les États-Unis surtout, qui doivent être les garants de l'agrément qui est signé en octobre dernier. D'après vous, est-ce que les organisations humanitaires sont capables d'exercer une pression quelconque, sont capables vraiment de desservir les besoins de cette ville de Gaza? Soyons réels, non, d'une manière très claire, non. Premièrement, structurellement, elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles opèrent sous le contrôle du militaire israélien. Et si le militaire israélien refuse, qu'est-ce que ces organisations peuvent faire? C'est ça le vrai défi, c'est qu'il n'y a pas une force capable, qui a de l'influence, capable de presser Israël au point de se plier au droit international et de recommandation de l'agrément qui a été accepté par Israël et signé par le président Trump lui-même. Malheureusement, on parle tous que maintenant il y a un cessez-le-feu. Mais c'est loin d'être vrai. La vérité, c'est qu'Israël continue à faire ce qu'elle fait d'une manière systématique, pas seulement en Palestine, mais aussi au Liban, en Syrie. Elle est en train de faire tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas vraiment de mesure américaine, le garant principal de cet accord, pour presser Israël à accepter cet accord, et même en ce qui concerne les pays européens, les pays occidentaux, que malgré eux, ils ont accepté et reconnu l'État palestinien, mais leur relation avec Israël continue d'une manière normale, comme si rien ne s'est passé. Et ce qui montre à quel point il y a une hypocrisie dans le système international qui donne à l'agresseur le contrôle de pouvoir appliquer les résolutions déjà prises au niveau international et au niveau onusien après avoir signé tout cela sous une résolution des Nations Unies. Alors il y a vraiment un grand problème. Le problème c'est que est-ce qu'il y aura vraiment une punition contre l'État d'Israël pour ces violations continues contre le peuple palestinien?
Oui. Monsieur l'ambassadeur, comment expliquez-vous le fait que, en dépit de l'accord de cessez-le-feu, les exactions israéliennes continuent, l'agression israélienne continue et Israël continue d'enfreindre à cet accord alors qu'on en est au bout de 2 années vraiment de souffrance? Tout simplement, il y a 2 points à dire. Parce que cet accord, du point de vue israélien, et même si on observe nous-mêmes les accords ou même la résolution, c'est non contraignant de la part d'Israël. Israël, quelles sont les punitions qui seront observées si Israël n'accepte pas ou n'honore pas ses obligations? Aucune. Et il n'y a ni mécanisme, ni sanction, je veux dire mécanisme de sanction, ni vraiment, c'est même pas asymétrique. Alors il y a beaucoup d'obligations sur la partie palestinienne, je veux dire le peuple occupé, et que Hamas doit livrer ses armes, et que Hamas doit faire tel, et que les mouvements de résistance palestinienne doivent faire tel et tel et tel et tel, et aucune obligation contre Israël. Alors pourquoi pensons-nous qu'Israël n'accepte pas et n'obéit pas à ces résolutions? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle Israël peut faire ça. Nous faisons face actuellement à un État qui n'a pas de règles de jeu. Les règles de combat qui doivent être observées telles qu'on le voit même dans une guerre très sévère, celle de la Russie et l'Ukraine, ne sont pas observées par Israël. Et en même temps, il n'y a pas de mesures concrètes contre l'État d'Israël. Au contraire, on est en train, comme si on est en train de supplier Israël pour accepter telle ou telle mesure, même les mesures humanitaires. Alors, l'aide humanitaire qui devait rentrer avec un certain volume, on est loin de ce volume. Et c'est toujours Israël qui refuse d'entrer. Et même pour les besoins médicaux, c'est toujours le même problème. Et ainsi de suite. Alors sans qu'il y a vraiment, alors on doit vraiment le dire d'une manière claire, et on l'a déjà dit cela sur votre plateforme, sans vraiment des mesures concrètes de la part de l'Occident, notamment des États-Unis, alors tout cela ne vaut même pas l'encre avec lequel ça a été écrit. Monsieur l'ambassadeur, comment analysez-vous le rôle des États-Unis? Est-ce que vraiment les États-Unis sont incapables d'imposer quoi que ce soit sur le gouvernement d'Israël? Est-ce que les États-Unis soutiennent Israël? Est-ce que les États-Unis tentent de se mettre au juste milieu pour gagner toutes les parties? Comment expliquez-vous le rôle joué par les États-Unis? Alors, les relations ont toujours été entre Israël et les États-Unis étaient des relations très étroites. Alors, Israël, comme on le connaît tous, est presque un des États américains. Parfois même on le qualifie de l'État, le 51e État des États-Unis. Notamment aussi récemment avec cette question je peux oser même de dire le mot amour entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou, au point qu'il a demandé au président israélien de lui accorder, de lui accorder un pardon contre ces crimes qu'il a commis en ce qui concerne les accusations de corruption contre lui. Tout cela parce qu'il y a cette raison. Et en plus, Israël est l'enfant bien doué des États-Unis. C'est une question qui est vraiment très paradoxe parce que les relations des États-Unis avec les pays arabes sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes pour l'économie et pour la politique extérieure des États-Unis d'Israël. Mais avec le président Trump au sommet de l'administration américaine, avec le Premier ministre Netanyahou, un Premier ministre d'extrême droite, avec ses ministres qui l'aident à continuer cela, on ne peut pas vraiment demander aux États-Unis de faire autrement.
Parce que la question, c'est pas une question de capacité. Vous avez dit, est-ce que les États-Unis sont capables? Bien sûr qu'ils sont capables. Mais c'est la question de, est-ce qu'il y a une volonté pour exercer ces capacités? Non, il n'y a pas de volonté à cause des raisons que je viens de dire. Que Israël est une partie des États-Unis tel qu'on le voit. Elle lui offre tous les armements, à presque 80% des armements israéliens viennent de la part des États-Unis. Elle lui donne une couverture diplomatique et même au sein des Nations Unies, on sait qu'il y a un nombre qui a passé des 50 résolutions au sein du Conseil de sécurité qui n'ont pas pu passer à cause du veto américain. Alors, les États-Unis donnent et fournissent tout pour Israël, pour qu'Israël continue avec cela. Si Israël sent que ses relations avec les États-Unis sont menacées à n'importe quel degré, si elle continue avec les crimes de guerre qu'elle est en train de commettre et de ne pas honorer les accords qu'elle a signés, alors je ne trouve aucune solution pour l'impasse actuelle. On va continuer à parler de qu'est-ce qu'on attend des États-Unis, qu'est-ce qu'on attend de l'Occident, des pays arabes, de l'Égypte. Mais le vrai acteur qui va vraiment faire cela, qui est l'État d'Israël, ne va jamais le faire tout simplement parce qu'il jouit de couverture américaine qui est imperméable, qui ne passe jamais et ne laisse jamais Israël subir les conséquences de cet acte. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mligi, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons encore évidemment d'autres entretiens, d'autres lumières à jeter sur les questions géopolitiques. À tout de suite.